Ami de la Formule 1, Lewis Hamilton vient de dévoiler la formule magique pour faire voler la Ferrari SF26 dans cette nouvelle génération de monoplace 2026, et je vais maintenant tout vous raconter dans le détail. Le septuple champion du monde a révélé en conférence de presse que le vrai secret pour aller très vite avec ses voitures ne réside plus dans la pilotabilité traditionnelle comme autrefois, mais dépend entièrement de la façon dont on utilise l'accélérateur de manière chirurgicale tout au long du tour. Doser, relâcher, appuyer à fond ou réduire la pression de seulement 10% modifie complètement la délivrance de l'énergie électrique sur le tracé, et celui qui comprend cette dynamique en premier bat tous les autres. Le résultat de cette formule magique est impressionnant. Dans cette première moitié de 2026, Hamilton a déjà accumulé plus de points au total que sur l'ensemble de 2025, une saison qu'il avait vécue comme la plus difficile de sa carrière. Le Britannique est deuxième au championnat pilote à seulement 45 points du leader Andrea Kimi Antonelli. Il a déjà décroché la victoire de Barcelone et 5 podiums au total. En Hongrie, Hamilton est historiquement redoutable, un véritable spécialiste tout comme il l'est à Silverstone. Dans le même temps, la Ferrari débarque à Budapest avec un tout nouveau package de micro-aérodynamique à l'arrière pour maximiser l'appui local, avec des winglets inédites ancrés au main plane, similaires à celles déjà vues sur la McLaren, tandis que Charles Leclerc révèle le vrai point fort de la SF26 pour ce week-end hongrois, sans oublier les leçons très lourdes apprises à Monaco. Si vous ne voulez manquer aucune mise à jour sur la Ferrari et la Formule 1, laissez un like à la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours informé. Cela dit, commençons tout de suite avec l'analyse détaillée. Partons du cœur de la révélation la plus importante du week-end belge. Hamilton a expliqué en conférence de presse, de son propre point de vue, quelle a été la vraie formule magique pour tirer le meilleur parti de cette nouvelle génération de voitures, caractérisée par le thème très lourd de la gestion de l'énergie. Ces mots ont été textuels et retentissants. Les voitures d'aujourd'hui sont tout simplement un peu plus faciles à piloter et plus permissives par rapport à la génération précédente. Avec ces dernières, vous n'avez plus le problème des rebonds liés à l'utilisation de l'accélérateur. La gestion de la délivrance de puissance demande énormément de travail. Optimiser cet aspect représente un élément supplémentaire à soigner avec les ingénieurs. Par le passé, c'était surtout la pilotabilité au sens traditionnel qui comptait, alors qu'aujourd'hui la pilotabilité est directement liée à la gestion de la délivrance d'énergie, un paramètre qui se modifie en permanence à chaque tour. Et maintenant, voici la partie la plus technique, mais aussi la plus fascinante de cette révélation. Hamilton a ajouté un détail très lourd de sens qui va vous laisser bouche bée. Il est fondamental de comprendre que vous pouvez influencer directement le comportement de la voiture en faisant varier l'utilisation de l'accélérateur, en dosant, en relâchant, en appuyant à fond ou en réduisant la pression de seulement 10%. Cela modifie complètement la délivrance de l'énergie électrique au cours du tour. Comprendre ces dynamiques est aujourd'hui plus important que jamais, a conclu le Britannique. Un véritable chef-d'œuvre technique qui démontre que le septuple champion du monde ne se contente pas de s'adapter à cette nouvelle génération de voitures, mais qu'il est en train de devenir l'un des points de référence dans leur compréhension. Le secret réside entièrement dans cette modulation millimétrique de la pédale, et Hamilton a clairement déjà trouvé la clé que tant d'autres cherchent encore. Voyons maintenant le résultat de cette formule magique appliquée en piste. Le chiffre est époustouflant. Dans cette première moitié de 2026, Hamilton a déjà largement amélioré le maigre bilan récolté sur l'ensemble de 2025 lors de ses débuts dans l'équipe de Maranello. Le septuple champion du monde a décroché sa première victoire en rouge à Barcelone, montrant enfin le feeling avec la SF26 qui avait manqué dans la première partie de saison, et il a fait la montée 5 fois sur le podium en 11 rendez-vous. Au championnat pilote, le Britannique se trouve en deuxième position absolue à 45 points du leader Antonelli, qui s'est pour sa part confirmé comme le parfait interprète de ces nouvelles voitures face à son coéquipier George Russell. Un classement remarquable qui démontre qu'Hamilton est vraiment en train de relancer sa carrière et peut concrètement prétendre jouer le titre mondial dans la deuxième partie de saison. Passons maintenant aux paroles très importantes de Charles Leclerc à la veille du week-end hongrois. Le Monégasque est direct sur les pronostics.
Nous ne nous concentrons jamais sur les attentes. Il y a évidemment toujours beaucoup de bruit autour de l'équipe et nous devons mettre toute notre énergie pour nous concentrer sur ce qui est le plus important pour nous. Personnellement, je m'attends encore à ce que la Mercedes soit le point de référence et qu'elle sera très difficile à battre sur le tour sec en qualification, mais il est vrai aussi que sur le papier, c'est une piste qui devrait s'adapter un peu mieux à notre voiture. Et maintenant, la partie la plus intéressante, notre point fort est probablement l'équilibre en milieu de virage et l'adhérence que nous avons. Sur un tracé de ce type, cela est très important, donc nous pourrions être un peu plus proches, mais au final, tout est une question d'exécution. Et c'est là qu'arrive l'avertissement très pesant de Leclerc lui-même, qui rappelle qu'une piste favorable ne suffit jamais. Le Monégasque a expliqué ouvertement « Si vous êtes même légèrement en dehors de la fenêtre idéale, comme nous l'avons vu à Monaco, où nous n'étions pas exactement dans la bonne fenêtre d'utilisation de la voiture, vous perdez bien plus que ce que les caractéristiques favorables du tracé vous font gagner. C'est vraiment sur cela que nous essayons de nous concentrer, plutôt que de nous focaliser sur les attentes. La préparation avec ces voitures semble être la chose fondamentale pour trouver la bonne délivrance d'énergie et le bon réglage. Donc, nous allons nous concentrer là-dessus. Un message très clair de prudence tactique, exactement comme celui du directeur d'équipe Frédéric Vasseur, mais avec la pleine conscience qu'il y a ici une occasion unique à exploiter au maximum. Passons maintenant au package technique le plus important que Ferrari apporte à Budapest. La Scuderia débarque à Hungaroring avec un tout nouveau package de micro-aérodynamique dédié à l'arrière, pour maximiser complètement l'appui aérodynamique local. Débute une série de winglets inédites ancrées directement au main plane, accompagnées d'appendices de sortie qui optimisent l'opwash aérodynamique sans compromettre l'activation du DRS. Faisons un petit pas en arrière. Au Grand Prix de Monaco, toutes les grandes équipes avaient apporté des appendices aérodynamiques supplémentaires à l'arrière, alors que Ferrari avait été la seule équipe de pointe à bouder complètement ce type de travail technique. Désormais, les techniciens dirigés par Loïc Serra ont décidé d'adopter une version très similaire à celle déjà utilisée par McLaren, faisant preuve d'une grande humilité technique en copiant les solutions intelligentes de leurs concurrents. Et il y a encore bien d'autres choses à l'arrière de la SF26. La Scuderia a également introduit de petits dispositifs sur le bord de fuite du dernier élément de l'aileron, qui s'inspire directement de ce que l'on a vu sur la Red Bull dans un passé récent. Le même principe s'applique au micro-appendice, qui prolonge de fait le profil central de l'aileron, celui qui aide à la rotation de la voiture. Ces éléments contribuent également à augmenter l'appui généré localement. C'est précisément à Monaco, où ils se croyaient les grands favoris, que les techniciens de la Scuderia ont compris que ces petits éléments garantissent un effet tangible sur la génération d'appui à l'arrière. La fédération avait à Monaco totalement interdit l'aérodynamique active, alors qu'à Budapest, elle a donné son feu vert, raison pour laquelle la structure doit s'ancrer exclusivement au main plane sans s'appuyer sur les éléments mobiles. Terminons avec l'aspect historique qui pourrait faire la différence ce week-end. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Hamilton est vraiment très fort à l'Hungaroring. C'est une véritable forteresse pour lui, tout comme l'est Silverstone, et la piste correspond parfaitement à ses caractéristiques personnelles. Charles Leclerc, en revanche, a toujours eu du mal en Hongrie, même s'il a tout de même décroché l'incroyable pole position de 2025, venue de nulle part et que personne n'attendait. Mais le Monégasque arrive après 2 week-ends très positifs entre Silverstone et Spa, et s'il devait se confirmer sur ce tracé également, nous pourrions dire définitivement adieu au problème de feeling avec la monoplace qu'il avait vécu dans la première partie de saison. Cela signifie que sa méthode fonctionne enfin à merveille et que le duo Hamilton et Leclerc peut vraiment être dévastateur. Regardez, ce week-end de Budapest s'annonce vraiment explosif pour Ferrari. Hamilton a dévoilé sa formule magique pour ses nouvelles monoplaces 2026, qui repose entièrement sur la gestion chirurgicale de l'accélérateur, en dosant et en modulant la pression de seulement 10% pour modifier la délivrance d'énergie électrique sur le tour. Il a déjà accumulé plus de points que sur tout 2025 avec la victoire à Barcelone et 5 podiums, et il est désormais deuxième à 45 points d'Antonelli. Leclerc reconnaît le point fort de la SF26 dans l'équilibre en milieu de virage et dans l'adhérence, mais prêche la prudence en rappelant les leçons très lourdes apprises à Monaco. Nouveau package de micro-aérodynamique à l'arrière avec des winglets
copiés sur McLaren et des appendices dans le style Red Bull, Hamilton historiquement très fort à l'Hungaroring, Leclerc arrive de 2 week-ends positifs et pourrait enfin effacer tous ses problèmes de feeling. La partie est loin d'être terminée.